Donc j'espère que vous allez bien. Je vais pas pleurer. Cette fois-ci, je vais pas pleurer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Par où commencer surtout? Alors les filles, je vous jure, je sais même pas par où commencer. Bon déjà, de toute façon j'ai rien à vous cacher, de toute façon tout le monde est au courant de tout. Je vais dans la rue, tout le monde me dit bon courage. Je sais même pas par où commencer, je vous jure. Là j'étais posée et je me suis dit que j'allais un peu vous parler. Mais je sais même pas par où commencer en fait. Déjà, commencer par le commencement. Bon, bah, comme vous le savez, mon mari, du coup, il est incarcéré. Voilà. Donc bah, je suis toute seule depuis vendredi. Le temps me paraît super, super, super long. Je vous dis la vérité, c'est long. Et si c'est la machine à laver, elle fait un bruit, fait une chanson. Je comprends pas quand elle a fini de faire la machine, elle fait ça là, cette chanson. Enfin bref, donc voilà. Donc mon mari est incarcéré depuis vendredi. Enfin pas depuis vendredi. Vendredi il était en garde à vue. Et du coup il a été incarcéré samedi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le début déjà. On va y arriver, je crois que je vais mettre 3 heures. Donc, comment vous dire que je me sens très très seule. C'est vide à la maison. Là par exemple les petites elles dorment. J'ai la télé. Et vraiment, genre le temps me paraît interminable. Je crois qu'on va couper. Et je vais arrêter de vous parler de ce que je ressens. Parce que sinon je vais m'effondrer. Parce qu'involontairement en fait rien que d'en parler j'ai envie de pleurer. Donc on va pas parler de ça. Enfin on va parler de ça, mais je vais pas vous dire ce que je ressens moi. Comme ça moi j'évite de pleurer. J'en parlerai peut-être plus tard quand j'irai un peu mieux. Mais sinon c'était surtout pour vous rassurer puisque ça va quoi. Enfin ça va. C'est pas la folie. Je suis obligée de vous parler et de couper parce que sinon je pleure. C'est genre automatique. Donc en fait je me suis dit, parce qu'en vrai ça fait ça fait déjà vendredi je l'ai plus vu, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait déjà 5 jours. Qu'est-ce que je voulais dire, j'avais cassé et tout. Ça fait déjà 5 jours. Et en fait, c'est vrai que je vous dis la vérité. Bon, de toute façon, vous m'avez vu, hein, je me suis pas cachée. De toute façon, moi, j'ai pas honte, c'est mon mari, je l'aime plus que tout. Donc, ce que je traverse, c'est très très dur. Et je suis pas la seule, puisque j'ai reçu énormément de femmes que leur mari était détenu, etc. Et on a tous les mêmes sentiments, on est toutes tristes, quoi. Donc c'est pas facile parce qu'on n'est jamais vraiment préparé, quoi. Surtout que moi, mon mari, c'était des faits d'hier. Donc voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis avec mon mari. Donc avant, c'était avant. Moi, je savais qu'il allait avoir un procès, mais j'aurais jamais pensé autant d'années. Voilà, après, je l'aime, on s'est mariés. Et puis, je l'aime plus que tout, même si on s'était pas mariés. Je l'aime, c'est mon mari d'amour. Donc c'est la prunelle de mes yeux. Mon mari, je l'échangerai pour rien au monde. Et je l'aime plus que tout. Donc j'attendrai le temps qu'il faudra attendre. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, elle tiendra jamais, ou d'autres qui vont me dire ouais t'es trop courageuse, t'es trop forte, t'es une battante, tu vas y arriver. Ça je m'en fous, moi je m'en fous de ce que les gens pensent, on en reparlera quand mon mari sortira. Mais en tout cas je le lâcherai jamais, je lâcherai rien. J'ai une force mentale, même si je pleure beaucoup et tout, parce que je suis quand même très très sensible, mais j'ai vécu plein de choses difficiles dans ma vie, et ce qui a forgé mon caractère. Donc forcément je suis sensible, je suis une femme, je suis une maman, j'ai grandi, donc en plus déjà de base je suis très sensible, mais alors là je crois qu'avec les années je deviens de plus en plus sensible. Donc c'est dire que j'ai la larme facile, mais bon là il y a de quoi pleurer quoi. Je me retrouve avec mon mari tous les jours, collé H24, H24, à plus rien quoi. Genre le néant, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est pas facile. J'en ai jamais vraiment trop préparé comme je vous disais quoi.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire, que je sais même plus parce que je suis partie dans tous les sens, je sais plus ce que j'ai raconté. Franchement, en ce moment, j'ai un peu la tête ailleurs. Oui, donc je vous disais que du coup, les premiers jours, vendredi, samedi, dimanche, on va dire, c'était très dur pour moi. Vraiment, j'étais au fond du trou. Pour être honnête, si j'avais pas mes enfants, je crois vraiment que j'aurais fait une dépression. Mais vraiment, vraiment, une vraie dépression. Genre pas dépression, j'aurais fait une dépression. J'aurais fait une vraie dépression. Et je l'ai dit aux gens autour de moi et tout. Si j'avais pas eu mes enfants, je pense que je m'aurais fermé mes rideaux de chez moi, mes volets. Et je pense que je serais pas sortie pendant très longtemps. J'aurais fait vraiment une dépression. Donc, il y a un point positif, c'est que j'ai mes enfants. Donc je suis obligée de garder la tête haute. Puisque je suis leur pilier. Il y a leur papa aussi, donc mon mari. Mais là, c'est vrai qu'il est plus à la maison. Donc je me dois, moi, de garder la tête haute. Je peux pas baisser les bras, pleurer sur mon canapé. Mes enfants, moi, j'avais pleuré puisque déjà quand il y avait mon mari, quand on nous a annoncé 16 ans, j'ai cru que mon cœur, il allait lâcher. Donc tous les soirs, j'étais avec mon mari, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais 16 ans, c'est énorme. Et puis même à l'idée d'être séparée de lui, genre même un an, genre c'était déjà trop pour moi, genre d'être séparée, même un mois d'être séparée de mon mari, c'est trop dur. Mais là, en fait, ça m'a forgé un truc dans ma tête mentalement, sans que je le veuille. C'est qu'en fait, donc comme je vous ai dit, les premiers jours, là, c'était très dur pour moi. Et en fait, je vais pas vous dire que je vais mieux, hein. Je vais, ouais, un peu mieux, si on peut dire ça comme ça. C'est même pas un peu mieux, en fait, c'est que je me suis dit que je peux pas pleurer tous les jours. Je peux pas pleurer tous les jours, ça va durer un moment. Je vais pas pleurer tous les jours de ma vie. Ça va pas me le ramener. Il va pas sortir de prison parce que je pleure. Donc, voilà, c'est vrai que je suis triste. Donc, forcément, c'est des choses que tu contrôles pas. Tu pleures, t'es triste. Voilà, t'as des émotions dans la vie. Hein. Je suis humaine, je suis pas en pierre, quoi. Donc, j'ai des émotions. C'est mon mari, je l'aime, il est plus là, je suis triste. C'est notre pilier dans la maison. Voilà, je me retrouve avec les deux enfants. C'est pas facile. Joy avec tous ses problèmes de santé, tous les rendez-vous. Tout à l'heure, je suis allée au rendez-vous de Joy chez l'orthoptiste. J'ai galéré. J'ai galéré. Puisque Charlie, elle va dans tous les sens. Et Joy, elle a besoin de concentration. Donc, je peux pas accompagner Joy au rendez-vous. Je suis obligée d'attendre dehors avec Charlie. Donc, voilà. Genre, je peux même plus assister au rendez-vous de Joy. Là, demain, il y a les kinés. Bon, là, ça va parce que du coup, Charlie, je la récupère à 17h. Mais voilà, quoi. Genre, ça me fait chier, je vais pas dire ça comme ça, mais je suis obligée de m'occuper de Charlie. Donc, bah, du coup, je peux plus voir les rendez-vous de Joy. Je peux plus y assister. Parce que Charlie, elle se tient pas et ça perturbe Joy. Bon, voilà, quoi. Mais après, en fait, c'est un... J'ai la voix cassée, en plus, je sais même pas pourquoi. C'est une organisation. Voilà, c'est une organisation. Lundi, je suis pas allée travailler puisque j'étais vraiment pas bien. Et en plus, j'ai dû aller acheter des affaires pour mon mari pour lui rentrer à la prison. Donc ce matin, je suis partie lui déposer à la prison. J'ai dû faire tous les papiers pour le parloir, pour mes enfants, pour moi. Et pour sa famille aussi. Donc lundi, je me suis occupée de faire tout ça. J'ai pas perdu une seconde. Je voulais vraiment faire les papiers pour le parloir parce que je sais que ça prend du temps. Alors j'ai une amie, elle a mis un mois à voir son parloir. Et il y en a d'autres qui me disent que c'est 10-15 jours. En fait, ça dépend, c'est moi et ma chance. Donc j'espère que je l'aurai le plus rapidement possible. Parce que je vous dis la vérité, Charlie, elle m'avait pas réclamé son papa, mais aujourd'hui, elle me l'a réclamé 3 fois. Alors certes, elle a un an et demi, donc elle comprend pas trop. Mais quand elle me dit papa, je lui dis quoi, moi? Donc tout à l'heure, je lui dis, il est au travail. Je lui dis, le travail, il va arriver. Tu vas le voir bientôt, il va arriver. Je vais pas lui dire... déjà, elle comprendrait pas, parce qu'elle a quand même que un an et demi. Mais c'est vrai qu'elle a l'habitude d'avoir son papa avec elle, donc qui est tous les jours à la maison. Donc aujourd'hui, elle me l'a demandé 3 fois. Donc voilà, après, c'est vrai que Joy, elle comprend pas trop, mais vu qu'elle parle pas, etc., c'est, on va dire, peut-être un peu plus facile. Après, peut-être qu'au fond d'elle, elle ressent qu'il est pas là, quoi. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est une organisation. C'est une organisation, je vous dis la vérité. Parce que mon mari m'aidait beaucoup. C'est lui qui emmenait Joy à l'école le matin, etc. Et qui allait récupérer Charlie le soir. Et moi, j'ai récupéré Joy, j'emmenais Charlie le matin. Donc maintenant, je dois faire tout toute seule. Et c'est pas la fin du monde, hein. Il y a des mamans qui sont mères au foyer, qui ont 2, 3, 4 enfants, qui sont toutes seules et qui gèrent grave bien. Mais c'est vrai que nous, c'est quand même brutal, genre on s'est pas séparés. D'ailleurs, je voulais faire un petit passage sur ça. J'ai des amis qui m'ont dit qu'il y avait des trucs sur TikTok qui tournaient. Alors les gens, ils sont prêts à tout pour faire des clics, pour faire des vues.
Je trouve que ça me dégoûte en fait. Vous voulez faire des clics et du buzz sur des gens qui sont tristes, qui sont malheureux, puisque je suis malheureuse. Et je trouve ça dégueulasse. Il y en a, ils ont dit oui, Liam a quitté son mari, nanani, nanana, et elle a fait ci, elle a fait ça, ou je sais pas quoi, je sais pas ce que vous racontez, n'importe quoi. Mon mari, je l'ai pas du tout quitté, mon mari c'est mon mari, je l'aime plus que tout, à la vie, à la mort, je ne l'abandonnerai jamais, j'attendrai le temps qu'il faut, c'est pas grave, voilà, je l'aime, et je veux lui et personne d'autre, donc peu importe le temps que ça prendra, qu'il sera en prison, je l'accompagnerai, je serai toujours avec lui, et je l'aimerai toute ma vie, c'est mon mari, je l'aime plus que tout. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, les trucs TikTok et tout, mais franchement, j'ai même pas regardé. Je pleure depuis 4 jours, sans parler avant quand mon mari il était là. J'ai pas du tout le temps d'aller sur TikTok, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, mais c'est n'importe quoi. Mon mari, je l'aime, et je le laisserai jamais tomber. Encore moins maintenant. Je vous dis la vérité. Et je vais vous dire un truc, c'est que, puisqu'on est un peu dans la confession, c'est que je me suis rendu compte, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais que je l'aimais encore plus. Ça veut dire, je savais que j'aimais mon mari, je pense que je l'ai peut-être déjà dit, je sais pas. Mais là, du fait qu'on a été séparés brutalement, etc., et que c'était pas dans notre intention, puisque moi aussi j'avais pu, je serais restée avec mon mari, vous l'aurez bien compris, j'ai pas envie qu'il aille en prison. Mais, euh, mais du coup, je me suis rendu compte que vraiment mon mari, il était indispensable à ma vie. Genre vraiment, ça nous arrivait de nous disputer et tout, mais vous le savez, on s'est même séparés, etc. Bon, ça a duré 3 jours, mais on a une séparation quand même. Mais là, du coup, avec tout ce qui nous arrive, je me suis rendu compte vraiment que mon mari, c'est genre mon essentiel, c'est mon pilier dans ma vie, genre vraiment. Mon mari, c'est ma vie. C'est ma vie. Voilà, tout simplement. C'est lui, c'est Christophe, c'est ma vie. Voilà. Donc je le laisserai jamais tomber. Donc toutes celles qui pensent que vous vous trompez, vous le verrez. Vous allez être étonnés de moi. Parce qu'on peut penser voilà, que je pleure et tout, mais croyez-moi que je suis une battante. Voilà. Et je ne le laisserai jamais. Donc bon, bref, pour récapituler un petit peu ces derniers jours-là, qui se sont passés, qui ont été interminables pour moi, j'ai l'impression que le temps, depuis qu'il est plus là, c'est le double du temps habituel. Quand j'étais avec mon mari, on se disait oh là là, c'est déjà l'été. Là, on s'est dit là, enfin, putain, c'est déjà l'hiver. On était déjà avant l'été qu'on se dit putain, bientôt l'été. Et là, on est en train de se dire c'est bientôt l'hiver. Et là, je suis en train de me dire que le temps, il est super long. J'ai l'impression que mes journées, c'est des journées de je sais pas combien d'heures. Le temps, il est super long. Super long. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, mon mari, je l'aime. Bon, je le savais. Mais c'est vrai que là, du coup, ça nous a. En vrai, ça m'a. Je sais pas, en fait, je me suis vraiment rendu compte que je l'aimais, mais. Genre, j'ai même pas de mots. Voilà, après, c'est vrai que pour mes enfants, c'est pas facile. Pas par rapport aux enfants, puisque, bon, comme je dis, Charlie, elle me l'a réclamé aujourd'hui 3 fois, mais je lui ai dit, papa, il travaille, tu vois, alors bientôt, après, elle passe à autre chose, quoi. Elle joue. Voilà, peut-être que demain, elle va me le redemander, jour où j'irai, il travaille. Alors, mes enfants, ils vont le voir, puisque on a fait la demande de parloir. Et vu que bah, c'est mon mari, c'est sa fille, Charlie, on est mariés et tout, il n'y a pas de raison que je l'ai pas, puisque c'est la famille. Et donc, j'ai trop hâte, les filles. J'ai trop hâte d'être déjà mon premier parloir, de pouvoir le serrer dans mes bras, qu'il puisse voir les enfants, que Charlie puisse voir son père, comme ça va entretenir un lien, quoi. Parce que c'est une fois par semaine, donc je vais y aller toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y aura plein de jours où j'irai pas, je vous le dis. Je vais y aller toutes les semaines. Ce matin, je suis déjà partie à la prison pour pouvoir lui poser un sac. Donc écoutez, ma vie, elle a pris comme ça. On vient des... Et là, ça chamboule tout, là. Ça chamboule toute ma vie, je me retrouve toute seule, sans mon mari. Alors, il est pas mort, certes, on est dire, mais il est pas mort, il est pas mort. Il est pas mort, mais il est plus là, quoi. Il est en prison, mon mari, il est privé de ses libertés, nanani, nanana. Voilà, déjà, je suis pas bien pour moi. Et je suis pas bien aussi pour lui, parce que je l'aime et que ça me rend triste. Il est privé de toute liberté. Alors, vous allez me dire, oui, c'est la prison, oui, c'est normal, c'est la prison. Mais voilà, quoi. Je veux dire, quand t'as une vie, que t'es bien et tout, et que tu passes de tout à rien, comme moi, de mon mari à plus rien, qu'il n'y a plus personne dans la maison, ça me fait un choc, ça me fait bizarre. Voilà, quoi. Donc forcément, vous allez voir du coup devant la prison, quand j'irai au parloir pour voir mon mari, voilà. Je vous avoue que j'aurais préféré ne jamais y aller. Hein. Mais bon, des fois la vie c'est comme ça, et puis c'est l'homme de ma vie, donc je le suivrai là où il ira, et je le laisserai pas, donc voilà quoi. De toute façon, tout le monde connaît, tout le monde connaît l'histoire de mon mari, là. Tout le monde le sait pour mon mari, quoi. Donc voilà.
amené à me voir, du coup, vous savez pourquoi quoi. Voilà, donc je vous avoue que c'est un milieu qui est tout nouveau pour moi. J'ai jamais... tout ça, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est un truc que j'apprends de jour en jour. Là par exemple, j'ai dû faire un sac à mon mari. Donc je vous dis, lundi, je suis partie vraiment tout acheter. Je voulais rien oublier. Je voulais vraiment qu'il ait un sac parfait et qu'il soit content quand il a son sac dans sa cellule. Donc je vais vraiment tout acheter. J'apprends tous les jours plein de choses. Genre, t'as pas le droit à ci, t'as pas le droit à ça. Là, ce matin, du coup, je l'ai fait rentrer dans un gros sac. C'est le sac, je sais pas, je crois qu'on dit le sac de la cinquantaine, de la quinzaine, pardon. En gros, c'est le premier sac. Après, t'as comme une liste, en fait, il faut quand même respecter. Et là, du coup, ce matin, j'avais acheté un calendrier pour mon mari. Je me suis dit, comme ça, il sait quel jour on est et tout, et quelle date et tout. Et ils m'ont pas accepté. Ils m'ont pas pris le cache-cou, ils m'ont pas pris des gants parce que j'en avais mis une autre paire déjà. Ça, c'était des gants de muscu, mais j'avais pris d'autres gants, ils m'ont pris les autres. Voilà, il y a des trucs des fois qui passent pas. Bon, de toute façon, ça c'est. On s'en fout, on va pas parler de ça, mais. Voilà, après des trucs, pas de capuche, pas de ci, pas de là. Donc voilà, c'est vrai que quand j'achète des trucs, il y a des couleurs que tu peux pas acheter. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des trucs que tu peux pas prendre, etc. Mais bon, voilà quoi. Du coup, ma routine, ça va être ça quoi. Ça va être ça, ça va rythmer ma vie. Et c'est ce qui va me faire tenir, hein, en vrai. Donc déjà, comme je vous ai dit, je me languis déjà, parce que là, j'ai même pas pu l'avoir au téléphone, rien du tout. Puisque la cabine, j'ai donné les papiers que lundi pour qu'ils mettent mon numéro dans la cabine. Donc j'attends que ça se mette en marche et qu'ils puissent m'appeler, puisque du coup, j'ai toujours pas une nouvelle. Donc je vous avoue que ça me fait très bizarre, puisque mon mari, d'habitude, genre on s'écrit tout le temps. Même quand il est là, on s'écrit tout le temps et tout. Genre même, je sais pas, je vais au travail, on se parle et tout. Là, je passe vraiment de message H24 à rien. À rien. À rien, les filles. Rien. Pas de message, j'entends pas sa voix. Ça fait 5 jours que j'ai pas entendu sa voix, que je l'ai pas vue. Il y en a, ils vont se dire, mais elle est des gaga, elle. Mais je l'aime, en fait. Genre, je l'aime trop, c'est mon mari. Donc, ça me rend malade. Si je vous dis que je mange pas, c'est que je mange pas. J'ai envie de prendre une balance. Je sais même pas combien je pesais avant, mais pour voir combien j'ai perdu de poids. Je mange. Je ne mange pas. Je mange, mais très très peu. Vous me connaissez, je suis une grosse mangeuse. En fait, j'ai l'appétit coupé. J'arrive rien à avaler. Je mange vite fait. Genre là, j'ai mangé les restes des petites que je leur ai fait à manger, qu'ils n'ont pas mangé. Je leur ai fait des pâtes au saumon, j'ai mangé 3 pâtes. Mais vraiment 3 pâtes. Alors que si avec mon mari, je me ferais à manger. Mais là, ils vont me dire, elle est tarée, celle-là. Mais en fait, si vous voulez, j'ai l'angoisse. J'ai l'angoisse, les filles. Quand mon mari il était là, déjà, mon mari cuisinait beaucoup. Et en plus, je vais me faire à manger pour moi toute seule. Genre, je vois aucun intérêt de me faire à manger pour moi toute seule. Enfin, voilà, j'ai l'impression que j'ai développé des angoisses depuis qu'il est parti. De fou. Genre, j'ose même pas aller dehors. Là, maintenant, ça y est, j'ai pris le travail aujourd'hui. J'ai retravaillé aujourd'hui, puisque pour ma santé mentale, il faut vraiment que je travaille. Déjà, ça va m'occuper l'esprit, ça va m'occuper la tête. Donc, il faut vraiment que je travaille comme ça. De toute façon, c'est que jusqu'à 14h30. Mais comme ça me prend du temps dans ma tête. Et je pense pas que à mon mari, quoi. Je pense au travail, aux clients, etc. Donc, ça me fait du bien de travailler. Voilà, c'est vrai que d'habitude, je suis une grosse mangeuse. Genre avant, quand j'allais au poké, j'achetais un sandwich tous les matins. Là, j'avale rien. À midi, j'ai à manger. J'avale rien. Rien. Enfin, rien. À midi, j'ai rien mangé. À l'heure, j'ai mangé le reste des pâtes de mes filles. Et voilà, genre ça, des petites assiettes. Enfin bref, je suis vraiment coupée. Quand je vous dis j'ai l'angoisse des gens, c'est que les 2 premiers jours où il est parti, genre vendredi, samedi, j'ai pas mis un pied dehors. Et dimanche, encore moins. Les 3 premiers jours, j'ai pas mis un pied dehors. Je regardais de ma fenêtre dehors, j'avais l'angoisse. Je me suis dit que le monde, il s'est arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, genre mais ma vie, elle a plus aucun sens. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, depuis lundi, déjà, je suis allée faire son sac et tout, donc ça m'a donné la motivation, ça m'a donné l'envie. Je me suis dit, c'est pour lui que je fais le sac. J'étais fière, j'étais contente. Je me suis dit, je lui fais le sac, il va être content de recevoir les vêtements et tout, que je lui emmène et tout. Donc ça m'a donné envie, une motivation en moi. Ensuite, là aujourd'hui j'ai travaillé, donc ça m'a beaucoup occupé la tête. Et comme je vous ai dit, j'ai trop hâte d'avoir le premier parloir pour pouvoir le voir. Et après, évidemment, je pense que ça devient comme ça. C'est que beaucoup de femmes qui ont des maris détenus m'ont écrit, elles m'ont dit que voilà, le premier parloir, t'attends ton premier parloir, une fois que t'as ton premier parloir, t'attends le deuxième, la deuxième semaine, troisième. Et en fait, t'as tellement hâte d'être, par exemple, je vous dis une bêtise, vous faites tous les jeudis votre parloir, tu fais le jeudi ton parloir, t'as hâte d'être au jeudi prochain.
Et le jeudi prochain, t'arrêtes que ce soit le jeudi d'après, jeudi d'après. Et en fait, t'as envie que tes semaines, elles passent super vite. Et sans t'en rendre compte, tes semaines, elles passent super vite. Et voilà, après, ils te donnent du linge, ça, tu le laves, tu ramènes du nouveau, ça t'occupe, etc. Et tu contribues à ce qu'il soit quand même bien, entre guillemets, quoi. Lui faire des vêtements, lui acheter des vêtements, les laver, que les vêtements, ils sentent bon. Enfin, voilà, quoi. Donc, avant, j'étais là, je dis ouais, non, je racontais ma vie. Maintenant, je vous parle de parloir, quoi. Voilà. Donc, ma vie en ce moment se résume à ça. Au niveau du sommeil, quand il y avait mon mari, je me couchais super tôt, genre à 23h, on dormait déjà. Bon, bah là, il est quoi, minuit moins le quart, je suis toujours habillée de la journée, je me suis même pas lavée encore, donc faut que j'aille me laver. Et ensuite, je vais me coucher, je vais ranger un peu la maison, déjà le temps que je vous parle, etc., que j'aime me laver. Je me couche, il est à peu près 2h du matin. Voilà, tous les soirs, ça fait 2 soirs que là, il est à peu près 2h du matin. Et je me lève vers 6h30, quoi. Le temps de me préparer, de préparer les petites, etc. Donc je dors pas beaucoup. Ça se voit, j'ai une sale gueule. Je suis blanche comme un cul. Et encore, je me suis maquillée ce matin, donc j'ai encore un peu des restes de maquillage. Mais je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Et encore, ça va un peu mieux parce que je vous avoue que lundi, la gueule que j'avais, les 3 jours que j'ai pleuré non-stop, sans parler des 2 semaines de procès de mon mari, que pareil, j'étais max stress. Enfin bon, bref, j'étais au max. Carrément, j'ai des cheveux blancs. J'ai acheté une couleur tout à l'heure, faudrait que je me la fasse parce que mes cheveux, je me suis vraiment créé un stress de malade. Donc voilà, vous l'avez bien compris que bah ouais quoi, c'est pas la folie. Après, comme je vous ai dit, je vais pas pleurer tous les jours. C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. Je crois que j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Mais même par rapport à mes enfants et même par rapport à moi, je vais pas pleurer pendant des années quoi. Voilà, ça m'arrive le soir, enfin ça m'arrive beaucoup même. Le soir quand je me retrouve seule dans mon lit, genre là je suis dans le salon, je vous parle donc c'est comme si je parlais à quelqu'un en vrai. Et quand je me retrouve dans mon lit, que je me suis lavée, que je me mets une série dans mon lit et que le lit est vide et tout, c'est là où je commence à bader quoi. J'angoisse, je suis toute seule dans mon lit, c'est horrible. C'est horrible. Alors là c'est peut-être parce que c'est le début et beaucoup m'ont dit. Ils m'ont dit c'est parce que c'est le début donc voilà c'est normal. Et après avec le temps, tu iras un peu de mieux en mieux. Si on peut appeler ça de mieux en mieux. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous le redis, moi tant que mon mari ne sera pas sorti, je ne serai pas bien dans ma vie. Voilà. Je suis heureuse que quand il est là. Voilà, donc ça ira peut-être mieux avec le temps, puisque je vais commencer à m'habituer, à m'habituer qu'il soit pas là, quoi. C'est vrai que c'est quand même tout frais, donc pour l'instant, je m'habitue pas du tout. Voilà. Genre, c'est presque si je me dis, peut-être que je vais le voir devant le balcon, il va me dire, ouh, je suis là. Non, bah non. Et voilà, peut-être qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, bah après à un moment donné, je vais bien comprendre qu'il est pas là, quoi. Mais voilà, vu que je vais le voir une fois par semaine, je vais ramener les enfants et tout, donc ils les verront. Et puis même moi, quoi, je vais voir mon mari et tout, donc voilà, ça va me faire du bien. Donc ça, je vous ai dit, j'ai vraiment hâte d'être au premier parloir pour pouvoir rien que le voir, ou entendre sa voix, toucher le bras, je sais pas moi. Ouais, le voir et lui parler. Voilà. Voilà les filles. Bon, voilà, tout c'était pour vous parler un petit peu de tout ça. Je vous ai dit, je me coupe un peu des réseaux de toute façon. J'ai plus grand chose à vous raconter, je vous dis la vérité. Vous dire quoi tous les jours? Vous raconter quoi? Que je suis triste, que je suis malheureuse, que j'ai hâte qu'ils sortent. Bof quoi. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles. Parce que j'ai pas mal de gens qui s'inquiètent parce que même ma famille proche, je leur réponds très peu et tout. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai plein de choses à faire, je suis fatiguée. Et j'ai besoin de prendre du temps, enfin pour moi entre guillemets. Hein, parce que ça a du temps pour moi. C'est un grand mot quoi. Voilà. Je sais pas comment vous voyez les choses, j'arrive pas à vous expliquer. Mais voilà quoi les filles. Donc je vous donnerai des nouvelles de temps en temps. Mais là c'était surtout pour pas qu'on s'inquiète parce que même ma famille me suit à travers Snap et tout. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas répondu à tout le monde. En plus j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de nos amis, de la famille, voilà, des gens proches et j'ai pas répondu à trop de monde.
vous dire que ça va quand même, quoi. Voilà, je garde la tête haute. J'étais vraiment très très mal, hein, je vais pas vous mentir, hein, vous l'avez vu. J'arrivais pas à parler sans pleurer, hein, même si là j'ai du mal quand même à vous parler sans pleurer. Mais voilà quoi, j'étais vraiment triste. Mais bon, je connais mon mari, il avait déjà fait de la prison, donc ouais, c'est pas la première fois qu'il y va, donc il connaît entre guillemets quoi. Mais donc on va dire je me fais pas de soucis pour lui. Voilà, je lui ai fait emmener le sac. Je pense qu'il a peut-être dû l'avoir déjà. Je l'ai emmené ce matin. Voilà quoi les filles, hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis vivante. Je suis juste très très fatiguée. Voilà, pour vous dire que du coup je retravaille. Et voilà, je vous donnerai des nouvelles de temps en temps. Pour vous dire que je vais bien et que je suis vivante. Parce qu'il y en a plein qui s'inquiètent. C'est trop mignon, c'est gentil. Vraiment, c'est gentil, ça me touche. Une dernière petite chose, après je vais me laver parce qu'il est déjà minuit. Je voulais quand même remercier toutes les personnes. Parce que j'ai quand même des messages aussi mauvais, hein, faut le dire. Mais vous, je vous le dis, dès que je les vois, je vous bloque. Je supprime et je vous bloque. Comme ça, c'est clair. Après, si vous voulez faire des faux comptes, refaire, m'insulter ou parler mal de mon mari, je vous bloque. Je vous bloquerai tout le temps, en fait. Ça me dérange pas. Et pour toutes les autres personnes qui m'ont envoyé des messages bienveillants, gentils, de soutien, remplis d'amour, des messages comme ça. Mais je voulais vous remercier, toutes ces femmes qui m'ont écrit, qui ont des maris qui sont détenus, qui ont des enfants, qui m'ont partagé leurs histoires, ce qu'elles pensaient. C'est pas parce que je vous ai pas répondu que je vous ai pas lu, j'en ai lu beaucoup. Et voilà, quoi vous dire à part on est ensemble hein, maintenant. Non, franchement, voilà, ouais, non, c'est vrai. Voilà. Je voulais vous remercier de prendre le temps, vous remercier de prendre le temps de m'écrire, de m'envoyer des messages gentils, etc. Voilà. Donc pour le compte Instagram de mon mari, du coup, bah, c'est moi qui l'ai. Voilà. Donc, je lis pas ces messages que les gens lui renvoient, les gens proches. Donc voilà, si vous n'avez pas de réponse, c'est parce que c'est moi et que je veux pas répondre à sa place. Et vu que bah, il est en prison, il ne pourra plus vous répondre. Donc il reprendra ses réseaux quand il sortira, mais c'est pas demain. Voilà les filles. Voilà, mais c'était vraiment... À la base j'ai fait ce truc pour vous donner des nouvelles, à la finale ça a duré 1 heure. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous et à très vite.